Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer des feux diurnes sur une Boxer 986. Pourquoi? Parce que dans certains pays comme la Suisse, il est devenu obligatoire d'allumer ses phares le jour, ou alors d'installer des LED diurnes à l'avant de la voiture. Alors pour ma BMW Z3, c'était relativement simple car il m'a suffi de remplacer les anti-brouillard d'origine par des versions avec feux diurnes incorporés. Du coup, ça donne presque l'impression qu'il s'agit d'une option d'origine. Malheureusement, comme il n'existe rien de tel pour la Boxer 986, la plupart des gens installent dans les grilles d'aération du pare-choc des bandes LED dont le rendu est plus ou moins bon. L'autre inconvénient, c'est que pour les installer, il va falloir démonter le pare-choc. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à suivre ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Comme cette solution ne me convenait pas, j'ai préféré installer des LED de type Angel Eye directement dans les phares. Bon, ça implique quand même de décoller le verre du phare, ce qui est loin d'être simple. Mais si cette installation vous intéresse, je vous invite à suivre ce tutoriel, dont le lien se trouve à nouveau dans le descriptif. Mais installer les LED ne suffit pas, encore faut-il savoir où et comment les brancher. Et c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air, car je vous rappelle qu'en théorie, quand on allume les phares, les feux diurnes doivent se couper ou diminuer leur puissance de moitié. Il faudra donc non seulement tirer les câbles, mais aussi installer un relais. D'ailleurs, dans ce tutoriel, je vais essayer d'être le plus complet possible en vous montrant comment installer deux types de relais différents. Un relais spécifiquement conçu pour les feux diurnes et un relais standard de voiture. Alors pour savoir lequel choisir, prenons le temps quand même de comparer les avantages et les inconvénients de chaque relais. Le relais spécifique diminue l'intensité des LED de moitié quand on allume les phares, alors que le relais normal les coupe tout simplement. Le relais spécifique a un temporisateur qui laisse les phares allumés 20 secondes après qu'on ait coupé le contact, ce qui peut être pratique la nuit, alors que le relais normal n'a pas de temporisateur. Le relais spécifique est plus facile à installer car il a seulement 3 câbles à brancher sur l'allume-cigare, alors que le relais standard est plus compliqué à installer car non seulement il a un câble de plus à brancher, mais en plus il faut chercher les câbles à la fois au niveau du commodo des phares, mais aussi du boîtier de fusible. Finalement, le seul avantage du relais standard est qu'il est moins cher car j'ai acheté une boîte de 5 relais standards pour à peu près le même prix que le relais spécifique. En toute honnêteté, un type normalement constitué préfère installer le relais spécifique car il est mieux à tout point de vue que ce soit au niveau de l'usage ou de l'installation. Pourtant, après l'avoir installé, j'ai préféré le retirer pour le remplacer par un relais standard qui en apparence est moins bien puisqu'il n'a pas de temporisateur et coupe les LED au lieu de diminuer leur intensité de moitié. Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que j'aimais pas trop le côté bidouillage amateur de cette première installation. Quoi? Comment ça c'est pas pire que l'interrupteur de porte de garage ou d'aileron? Non monsieur, c'est pas pareil. Ou pas complètement. Bref, l'idée d'avoir un relais qui se balade quelque part dans le tableau de bord derrière l'allume-cigare ne me plaisait pas du tout, en particulier pour la maintenance. Si le relais lâche, non seulement on n'est pas sûr de pouvoir retrouver le même, mais en plus c'est pas facile d'accès. Plus gênant encore, si ce n'est pas vous qui l'avez installé, vous ne saurez pas où le trouver, ni comment les branchements ont été faits. Comme je voulais faire un truc propre, il me semblait plus judicieux de mettre un relais standard de voiture au même endroit que les autres relais de la Boxster, c'est-à-dire au niveau du tableau de relais. Cerise sur le gâteau, j'ai découvert dans le service manuel des éditions Bentley qu'il existait même un emplacement spécifiquement prévu pour les feux diurnes. Ces deux emplacements sont utilisés uniquement pour certains pays comme la Suède, où les phares des voitures sont allumés en permanence. Au démarrage, ces relais allument les phares avant et arrière, contrairement à la Suisse où seuls les phares avant sont obligatoires. Du coup, cela nous offre la possibilité de faire une installation cohérente qui permettra de trouver et remplacer facilement le relais, y compris par une personne qui ne l'a pas installé. Maintenant que vous avez tous les éléments pour choisir quel relais vous convient le mieux, on va pouvoir passer à l'installation. Et pour ça, on va décomposer la procédure en deux parties. Tout d'abord, on va tirer le câble d'alimentation électrique des LED du compartiment de la batterie jusqu'à l'aile, puis on va l'amener jusqu'au premier phare, et enfin on va l'amener jusqu'au second phare. Une fois que le câble sera connecté aux deux phares, on fera un test avec une batterie. Et si ça marche, on pourra passer à la seconde partie en amenant le câble du compartiment de la batterie jusqu'à l'habitacle pour le connecter au relais, puis à une source d'alimentation électrique. Étape 1, tirer un câble des phares jusqu'à l'habitacle. Commencez par retirer le cache de la batterie. Pour cela, tournez les deux clips, puis tirez le cache vers vous. Ensuite, il faut dévisser la vis du cache de gauche, ce qui va vous permettre de le retirer. À présent, on va enlever les deux phares avant, puis le plastique du passage de roue gauche pour pouvoir faire passer les câbles le long de l'aile. Pour savoir comment démonter ces deux pièces, je vous invite à regarder ces deux tutoriels où chaque opération est expliquée en détail. Maintenant que le passage sous l'aile est dégagé, on va pouvoir faire passer un fil de fer rigide de l'intérieur de l'aile vers le compartiment de la batterie en utilisant le même trou que celui du faisceau électrique. Une fois que le câble rigide est passé de l'autre côté, attachez le câble électrique double qui va servir à alimenter les LED,
puis tirez-le vers l'aile et faites-le ensuite longer jusqu'au premier phare en vous servant des tuyaux pour le coincer en haut. Pour pouvoir relier la boîte à fusible aux deux phares, il faut compter plus ou moins 3,30 m de câble selon que les LED sont dans le phare ou le pare-choc. J'ai pris une bonne marge car il vaut mieux avoir plus et couper que pas assez et devoir souder un morceau supplémentaire. Au niveau du premier phare, je vais relier la prise des LED, puis la souder et enfin l'isoler. Pour passer les câbles du phare de gauche au phare de droite, il va falloir démonter tout le pare-choc. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. Ça peut paraître un peu fastidieux de démonter tout le pare-choc pour faire passer un simple câble, mais il faut garder à l'esprit que de toute façon cette opération sera nécessaire pour ceux qui veulent installer des LED dans la grille d'aération. Une fois le pare-choc enlevé, l'espace est dégagé, on va de nouveau utiliser un fil de fer rigide et le passer sous le support en plastique du phare. Une fois de l'autre côté, on y fixe le câble électrique et on tire. Pour éviter que le câble ne se balade trop, je l'ai attaché au tuyau dégicleur de phare avec un collier de serrage en plastique. Je passe ensuite le câble le long de l'avant de la voiture en continuant à longer le tuyau dégicleur qui me sert de support pour fixer le câble avec des serre-flex tout le long. Il se peut que votre Boxster n'ait pas l'option gicleur de phare. Du coup, vous n'aurez pas de tuyau pour fixer le câble. Dans ce cas-là, dommage. Non, sérieusement, si vous êtes assez bricoleur pour démonter un pare-choc, je vous fais confiance, vous trouverez bien un autre moyen pour fixer le câble. Arrivé au niveau du phare de droite, la procédure est la même. On passe le câble sous le support en plastique du phare. Au passage, je vais faire une petite parenthèse et me permettre d'attirer votre attention sur ce câble en métal le long du phare. En réalité, il s'agit de la tirette de secours qui sert à ouvrir le capot si le moteur ou le câble d'ouverture a lâché. On y accède en enlevant le plastique du passage de roue. Allez, fin de la parenthèse, revenons à l'installation des feux diurnes. Une fois que le câble est passé, on le soude sur la prise d'alimentation des LED. Faites très attention au moment de souder à ne pas intervertir le positif et le négatif car contrairement aux ampoules à filaments, les LED ne fonctionnent pas si on inverse le sens du courant. Pour être sûr que nos branchements sont bons, on va prendre le temps de faire un test avec une batterie. Et comme on peut le voir, les LED s'allument, ce qui veut dire qu'on peut continuer en amenant le câble vers l'habitacle. On va d'abord retirer la batterie de son compartiment. Si vous ne savez pas comment faire, suivez ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. Maintenant que la batterie est enlevée, on peut voir le capuchon étanche par lequel on va faire passer notre câble. Pour qu'il garde une certaine étanchéité, on va éviter de faire un trou avec un objet tranchant, on va plutôt utiliser un fer à souder qui va faire fondre le caoutchouc. Avant de faire passer le câble dans le trou, on va l'attacher le long du faisceau électrique avec des serre-flex. Comme il y a de l'isolant derrière le capuchon en caoutchouc, il va falloir utiliser à nouveau un câble rigide qui va servir de guide et surtout qui va servir à percer l'isolant. N'hésitez pas à forcer. Allez ensuite dans l'habitacle pour le récupérer au niveau du pédalier où on peut voir qu'il a bien traversé l'isolant. Lorsque vous tirez le câble, allez-y doucement car il y a un risque que la surépaisseur de la jonction entre le câble guide et le câble électrique ne passe pas. Du coup, vous allez déboîter le capuchon en caoutchouc comme on peut le voir sur cette vidéo. Et malheureusement, c'est assez pénible à remboîter. Pour le remettre en place, il faut d'abord le ramener dans le coffre, puis tenter de le remettre progressivement avec une pince à long nez. Bref, pour m'éviter ce problème, j'aurais probablement dû faire un trou un peu plus grand avec le fer à souder, mettre du lubrifiant et pousser le câble tout en tenant le capuchon avec la pince. Une fois la surépaisseur de la jonction passée, on peut revenir dans l'habitacle et tirer le reste du câble. À ce stade, nous en avons terminé avec la partie avant de la voiture. Vous pouvez donc remettre la batterie, le cache latéral du haut, le passage de roue, le pare-choc et les phares, sans oublier de penser à brancher avant les nouvelles prises des LED que nous venons d'installer. Étape 2, connecter les LED à un relais. Maintenant, on va aborder le premier cas de figure, c'est-à-dire le branchement du relais spécifique au niveau de l'allume-cigare. Pour amener le câble jusqu'à l'allume-cigare, il va d'abord falloir retirer la console centrale. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à suivre ce tutoriel à partir de 2 minutes 50 secondes, car j'y explique en détail comment la démonter. Le lien se trouve encore une fois dans le descriptif. Avant d'aller plus loin, prenons le temps de regarder comment on va brancher le relais. Ces deux câbles rouge et noir doivent être connectés au câble des LED. De l'autre côté, on a 3 câbles. Le rouge et le positif, il doit être connecté au câble rouge de la prise de l'allume-cigare. Le câble noir, c'est le négatif, il doit être connecté au câble marron de l'allume-cigare. Et pour finir, le câble jaune est celui qui sert à indiquer au relais que les phares sont allumés. Il doit être connecté au câble bleu de l'allume-cigare, c'est-à-dire celui de la veilleuse. Une fois que le courant a été repiqué en soudant ou avec des cosses voleuses, il faut tester si tout marche. Quand il n'y a pas de clé ou quand je mets le contact, rien ne se passe. Jusque-là, tout est normal. Dès que je mets en route le moteur, le relais détecte que la tension augmente à cause de l'alternateur. Il allume donc les LED. Là encore, ça fonctionne. Quand je mets les phares, le relais diminue bien de moitié l'intensité lumineuse.
Et quand je coupe le contact et retire la clé, il laisse bien les LED allumés pendant 20 secondes. Voilà, le test est concluant, il n'y a plus qu'à remonter la console centrale et rouler. L'installation du relais spécifique est terminée, voyons à présent les démarches à suivre si on veut installer un relais standard. Étape 2 bis, installer un relais standard. Revenons au moment où nous avions amené le câble des LED au niveau du pédalier. Avant de se demander comment fixer le relais, il va surtout falloir se demander comment le brancher. Prenons donc quelques instants pour voir comment il fonctionne et surtout sur quel câble nous allons devoir le connecter. Premier constat, ce relais a l'air parfaitement identique au relais de la voiture. D'ailleurs, il pourrait parfaitement remplacer l'un d'eux. Pourtant, il a quelque chose de plus. Quand on le retourne, on constate une petite différence. Il a une broche supplémentaire au milieu. Et c'est justement cette broche supplémentaire que nous allons utiliser. Notons que chaque borne a un numéro en relief inscrit à côté et que sur la face avant du relais se trouve un schéma qui explique son fonctionnement. La borne 85 doit être connectée au négatif que nous allons prélever au dos du tableau de relais en bas dans l'angle. Tous ces câbles marrons sont des négatifs. En ce qui concerne la borne 86, elle doit être connectée au plus après contact pour que les LED s'illuminent dès qu'on met le contact. Nous allons prélever le courant au niveau de la boîte à fusibles sur le câble du fusible A7 qui correspond aux antibrouillards. Ensuite, nous allons devoir connecter le câble d'alimentation des phares sur la borne 30. Pour cela, nous allons prélever le courant au niveau du câble de la borne 58R du Komodo, c'est-à-dire le câble gris et rouge. Enfin, il ne nous reste plus qu'à connecter le câble positif des LED sur la borne 87A et pour finir, le câble négatif des LED sur le même câble négatif que la borne 85. Ainsi, quand on allumera les phares, cela coupera les LED. Faites très attention à ne pas confondre la borne 87 et 87A, car si vous branchez les LED sur la borne 87, vous aurez exactement l'effet inverse de celui cherché, c'est-à-dire que les LED s'allumeront en même temps que les phares. Étape 3, préparer la prise. Pour pouvoir installer le nouveau relais dans le tableau de relais de la voiture, j'ai prélevé dans une casse une prise de relais de Boxster 986 avec tous ses câbles. Le souci, c'est que comme nous l'avons vu, ces relais n'ont que 4 broches et non 5. Je vais donc devoir déplacer un des contacteurs de la position 87 à la position 87A, c'est-à-dire au centre. Pour déclipser le contacteur, on va glisser un tournevis plat à l'avant de la prise pour redresser le bout de métal qui sert de cale et qui empêche d'extraire le contacteur. Puis, une fois qu'on a retiré le contacteur, on remet le bout de métal dans sa position d'origine pour qu'il puisse à nouveau bloquer le contacteur. Puis, on l'insère au milieu de la prise à l'emplacement 87A. Voilà, la prise est prête, on peut commencer à y connecter les câbles. Étape 4, connecter les câbles. Commençons par l'opération la plus simple. Prenez le câble des LED que nous avons tiré dans l'habitacle, sélectionnez le câble positif, dénudez-le et connectez-le à la borne 87A de la prise du relais. Ensuite, ça va se compliquer un peu car il va falloir aller chercher le câble d'alimentation des phares. Pour l'atteindre, il va falloir accéder au dos du Komodo en démontant la grille de ventilation. Une des vis qui maintient cette grille de ventilation est cachée derrière le Komodo des phares. Pour pouvoir retirer la molette qui contrôle les phares, il va falloir d'abord la tirer vers vous, puis passer par en dessous dans le petit orifice un tournevis et appuyer sur le système de verrouillage. Une fois qu'on l'a retiré, on peut voir exactement comment ça procède. Quand on appuie avec le tournevis ici, ça déverrouille le Komodo. Maintenant, la vis est accessible. À présent, toutes les vis sont visibles. Retirez celle-là, puis les deux qui sont sur le côté, et enfin, tirez la grille de ventilation vers vous pour la déboîter. J'avais trouvé sur le site boxstercamion.com un tutoriel très détaillé où la personne expliquait qu'il avait repiqué le courant des phares en soudant un câble sur la borne 58R du Komodo. Le problème, c'est que si le Komodo tombe en panne, il va falloir dessouder le câble pour le ressouder sur le nouveau Komodo. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même mieux de repiquer le courant sur un des câbles qui sort de la prise du Komodo. La difficulté étant de savoir quel câble est relié à la prise 58R. Alors, pour le découvrir, j'ai décidé d'ouvrir la prise. Sur le principe, ça semblait être une bonne idée. En réalité, ça a tourné au cauchemar. Pourquoi? Eh ben, parce que ces putains de fiches de merde ne sont pas clipsées dans la prise. Du coup, quand on l'ouvre, on se retrouve avec ça. 11 câbles qui flottent dans le vide et pas la moindre idée de où ils vont. Sérieux, sur ce coup-là, je me suis dit que j'allais être bon pour acheter une nouvelle prise à la casse, couper mon faisceau d'origine et ressouder les câbles un par un sur cette nouvelle prise. En plus, comme on ne peut pas clipser les fiches dans la face avant de cette prise, il n'y a pas moyen de la refermer parce que quand on essaye, les fiches ne restent pas en place. Sans déconner, c'est une chance que le bidon d'essence de la tondeuse est vide, sinon j'aurais craqué une allumette pour faire un Boxster Q. Au final, heureusement que j'avais pris une photo juste après l'ouverture de la prise, avant que les câbles ne bougent de trop. Ça m'a permis de retrouver l'emplacement de chacun. Mais j'ai quand même galéré un bon moment avant de comprendre qu'il y avait une astuce pour que les fiches restent en place.
En fait, il faut remboîter la face avant de la prise sur le commodo, puis mettre les fiches une par une sur les tiges du commodo, comme ça elles restent en place quand on clipse la partie arrière de la prise. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi dans le tutoriel que j'avais lu, le gars avait préféré souder un câble directement sur le commodo. Bref, au moins je peux me consoler en me disant que je n'ai pas fait tout ça pour rien, puisque ça m'a permis de découvrir que la broche 58R était connectée au câble gris et rouge. Je me suis peut-être compliqué la vie, mais à l'arrivée ça va beaucoup vous simplifier les choses, puisque tout ce que vous aurez à faire c'est démonter la grille de ventilation, prélever le courant sur le câble gris et rouge de la prise du commodo, puis tirer ce nouveau câble sous le tableau de bord pour le connecter à la bande 30 du relais. Contrairement à moi, vous n'aurez pas besoin de démonter la prise du commodo. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Eh ben, c'était pour partager l'étendue de ma solitude quand on bousille une voiture en parfait état de marche pour installer un truc à la con. Et puis accessoirement, ça vous évitera peut-être de faire la même connerie que moi. Allez, assez déconné, revenons au branchement du relais. L'étape suivante consiste à connecter la borne 86 du relais à une alimentation plus après contact que l'on va prélever sur un câble situé au niveau du boîtier de fusible. Donc si vous avez rebranché la batterie entre temps, il va falloir à nouveau la déconnecter. À présent que la batterie est déconnectée, on va pouvoir travailler sur le boîtier de fusible en toute sécurité. Commencer par retirer le couvercle, puis enlever les 4 vis qui maintiennent le cache en moquette. Pour déboîter le cache en moquette, tirez-le par le bas vers l'avant et ensuite tirez-le vers vous. Pour pouvoir retirer le boîtier de fusible et accéder aux câbles qui sont derrière, il va falloir déboîter les 4 attaches qui le retiennent. Avec un petit tournevis plat, commencez par déboîter les 2 attaches du côté gauche. Ensuite, tirez légèrement la boîte de fusible vers vous, puis répétez la même opération avec les 2 attaches latérales de droite pour pouvoir le déboîter complètement. Sur la face avant du boîtier de fusible, on va repérer l'emplacement A7 qui correspond aux antibrouillards qui ont l'avantage de se couper en même temps que le contact. Au dos de ce boîtier de fusible, comptez 7 colonnes en partant du haut pour retrouver l'emplacement des antibrouillards, c'est-à-dire le A7. On va prendre le câble du haut pour prélever le courant après le fusible. Ensuite, on dénuble une petite section de câble sans le couper pour y greffer et souder le câble qui va aller vers la borne 86 du relais. Il ne nous reste plus qu'à trouver une borne négative pour brancher les 2 derniers câbles, c'est-à-dire le câble négatif des LED et la borne 85 du relais. Nous allons trouver cette borne négative au dos du tableau de relais. Le tableau de relais est maintenu à droite par un boulon et à gauche par un clip. Une fois le boulon dévissé, déclipsez le clip, puis tirez le panneau vers vous et descendez-le jusqu'au sol. La longueur des câbles est suffisante pour le poser. Au dos de ce tableau de relais, en bas à gauche, il y a une prise avec de nombreux câbles marrons. Ce sont tous des câbles négatifs. On va repiquer le courant sur un des 2 plus épais, puis on va le connecter au câble négatif des LED et enfin à la bande 85 de la prise du relais. Voilà, tous nos câbles sont enfin reliés à la prise du relais. Mais avant de tout remonter, on va vérifier une dernière fois que toutes nos jonctions de câbles sont bien isolées avec du Chatterton. Puis on va clipser par l'arrière du tableau de relais la prise du relais à l'emplacement numéro 7, qui est un des 2 emplacements dédiés au feu diurne. Une fois que la prise est correctement clipsée, on peut insérer le relais dedans. Comme ce relais n'est pas d'origine et risque de perturber les garagistes, pour qu'on s'y retrouve, j'ai pris la peine de scotcher une étiquette dessus qui précise son usage. Avant de tout remonter, on va faire un petit test pour voir si tout fonctionne comme prévu. Quand on met le contact, les LED s'allument, puis quand on met les phares, ils s'éteignent. Et enfin, quand on coupe le contact, il se coupe aussi. Nickel, tout marche. On peut remonter le tableau de relais ainsi que le boîtier de fusible et c'est enfin terminé. Il ne nous reste plus qu'à apprécier le résultat final. Les LED rendent vraiment très bien. Mais on mesure surtout leur puissance de nuit. Heureusement que le relais les coupe complètement quand on allume les phares, sinon le type qui arrive en face serait probablement fortement ébloui. Voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour faire l'installation vous-même, quel que soit le type de relais que vous choisirez. Mais la vraie question, c'est surtout de savoir si ça vaut la peine de dépenser autant de temps et d'énergie pour un truc qui n'est pas indispensable. Objectivement, non. Mais bon, en réalité le but, c'est pas l'usage, c'est le plaisir de se prendre la tête pour pas grand chose. Allez, à la prochaine.